Il n'y a pas longtemps, j'ai été abordé par des témoins de Jéhovah dans la rue qui voulaient que je prenne leur brochure, mais je n'ai pas accepté parce que je sais que le message des témoins de Jéhovah n'est pas en accord avec la Bible. En effet, par exemple, ils enseignent que le Christ est revenu de façon invisible depuis 1914 sur la terre, alors qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 1 au verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Donc selon la Bible, le retour du Christ n'est pas un événement caché et invisible que seuls quelques initiés connaissent. C'est un événement universel. Tous les hommes en sont les témoins. C'est une catastrophe à l'échelle mondiale. C'est la fin de l'humanité. Et on le voit sur ce point, les témoins de Jéhovah déjà ne disent pas la vérité. La Bible contredit leurs fausses théories. Nous lisons dans Matthieu chapitre 24 au verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Donc les témoins de Jéhovah disent que le Christ va revenir invisiblement. La parole de Dieu dit au contraire que tout œil le verra, l'humanité entière en sera le témoin. Il viendra avec une grande gloire. Il vaut mieux croire ce que dit la Bible, car on est sûr que c'est la parole de Dieu, plutôt que de croire en ce qu'enseignent les témoins de Jéhovah, car ce ne sont que les déclarations des hommes. Alors maintenant, voici un autre point qui prouve que les témoins de Jéhovah sont dans l'erreur. En effet, ils ne sont pas fidèles à leurs propres enseignements. Les témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines parce qu'ils pensent que selon la Bible, on n'a pas le droit d'absorber du sang. Ils se basent sur des textes comme Lévitique chapitre 17 verset 14, « Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle », et également sur le texte de Actes chapitre 15 verset 29, « Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang ». Et pourtant, les témoins de Jéhovah achètent leur viande dans les supermarchés, et la viande dans les supermarchés n'est pas saignée. Les témoins de Jéhovah mangent aussi du boudin. Ils sont donc infidèles à leur propre enseignement qui leur interdit de consommer du sang. Comment alors peut-on leur faire confiance alors même qu'ils ne respectent pas ce qu'ils enseignent? Avec cet enseignement sur les transfusions sanguines, les témoins de Jéhovah se condamnent eux-mêmes puisqu'ils consomment du sang à travers des viandes non saignées. Alors maintenant, on va voir un autre point qui montre aussi que les témoins de Jéhovah ne respectent pas la Bible. C'est que dans leur communauté, il y a beaucoup de leurs femmes qui portent des bijoux et des boucles d'oreilles. Or cependant, il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3 versets 3 et 4, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. » Donc à travers certaines de leurs femmes qui portent des boucles d'oreilles, les témoins de Jéhovah montrent qu'ils ne respectent pas la Bible. Alors maintenant, voici encore un autre point. Les témoins de Jéhovah mangent du porc. Mais il est écrit dans Ésaïe chapitre 66 au verset 17, « Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. » Donc il est très clair que les témoins de Jéhovah ne font pas la volonté de Dieu. Alors maintenant, voici un autre point capital aussi qui montre que les témoins de Jéhovah ne sont pas dans la vérité, c'est que les témoins de Jéhovah considèrent Christ comme un homme et non pas comme Dieu. Mais si Christ n'était qu'un homme, qui aurait pu sauver l'humanité de ses péchés? Et comme les témoins de Jéhovah pensent que Christ n'est qu'un homme, alors ils n'ont personne pour les sauver de leurs péchés. Ils seront perdus. Il est écrit dans la Bible, dans Jean chapitre 10 verset 30, une déclaration de Jésus qui renverse toutes leurs théories. Jésus a déclaré, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors Dieu pourrait-il être un avec une créature? Et une créature simplement humaine pourrait-elle être une avec Dieu le Père? Évidemment non. Il est indiscutable qu'à travers plusieurs versets bibliques, Jésus a très clairement affirmé sa divinité. Et si on croit en la Bible, on ne peut que croire en la divinité de Jésus-Christ. Nous lisons dans Jean chapitre 1 versets 1 et 14. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. À travers ces deux versets bibliques, le Seigneur Jésus revendique très clairement sa divinité. Nous lisons aussi dans Jean chapitre 20, versets 28 et 29. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Si Jésus n'était qu'un simple homme, Thomas ne se serait pas adressé à Jésus de cette façon, en disant « Mon Dieu ». Jésus l'aurait repris en disant « Je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un homme. » Mais au contraire, que lui dit Jésus ? « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Jésus accepte sa déclaration « Mon Seigneur et mon Dieu » parce que Jésus savait qu'il était Dieu. Jésus ayant d'ailleurs revendiqué sa divinité pendant qu'il était sur la terre, la déclaration de son disciple qui a été transcrite dans la Bible lève toute ambiguïté. Si on a foi en la Bible, on ne peut pas nier la divinité de Jésus-Christ. Si on nie la divinité de Jésus-Christ, on ne croit pas en la Bible. On le voit, les témoins de Jéhovah enseignent des mensonges. Alors maintenant, on va voir encore une autre fausseté. Les témoins de Jéhovah enseignent qu'après le retour du Christ, les 144 000 régneront avec Jésus sur la nouvelle terre pendant le millénium. Ils régneront sur les autres rachetés, et parmi les autres rachetés, il y aura encore des naissances, des mariages et des morts. Mais tout cela sont des mensonges, car il est écrit dans Apocalypse chapitre 21 versets 1 et 4, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » On le voit, les enseignements des témoins de Jéhovah contredisent les versets de la Bible. Et maintenant, on va voir une preuve catégorique que les témoins de Jéhovah n'enseignent pas la vérité et ne sont pas l'Église de Dieu. C'est qu'ils n'observent pas le repos de Dieu le jour du sabbat comme le Seigneur le commande dans la Bible. Ils ont même écrit dans le livre « Que Dieu soit reconnu pour vrai » édition de 1948 à la page 192 et dans la deuxième édition à la page 206, cette phrase qui est fausse. L'ancienne alliance de la loi fut abolie. De là, il résulte que les 10 commandements furent également annulés. Alors si les 10 commandements sont annulés, on peut donc tuer, on peut donc voler. Les témoins de Jéhovah sont de grands menteurs car la Bible contredit catégoriquement leur enseignement. La loi n'a pas été abolie. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 versets 17 et 18, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Et comme le ciel est toujours là encore actuellement, ainsi que la terre, donc pour l'instant aucune partie de la loi de Dieu a disparu, comme nous le dit ce verset que nous venons de lire. L'apôtre Paul lui aussi contredit les faux enseignements des témoins de Jéhovah. En effet, il est écrit dans Romains chapitre 3 au verset 31, « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. » Les témoins de Jéhovah n'observent pas le 4e commandement de la loi de Dieu qui d'observer le sabbat, c'est-à-dire le samedi, et non pas le dimanche, jour qui n'a aucune base dans la Bible, mais que l'Église catholique romaine a institué au 4e siècle après Jésus-Christ à l'époque de l'empereur Constantin. Les témoins de Jéhovah n'observent pas le 4e commandement de la loi de Dieu, mais il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 19, « La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » La loi de Dieu remonte depuis la création du monde et elle est éternelle. Nous lisons dans Genèse chapitre 2 versets 2 et 3. « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Nous lisons aussi dans Exode chapitre 20 versets 8 à 11. «
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et il est écrit dans 1 Chronique chapitre 17 au verset 27, « Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. » Amen. Donc, comme Dieu a béni le sabbat, eh bien le sabbat reste béni pour l'éternité. Et même dans la nouvelle terre, nous continuerons de l'observer. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe chapitre 66 au verset 22 et 23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Le Seigneur ne fait pas de distinction dans ses 10 commandements, de même qu'on n'a pas le droit de tuer ni de voler, de même on doit observer le sabbat. C'est ce que nous lisons dans Jacques chapitre 2 au verset 10. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Et au verset 17 du même chapitre, nous lisons « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc si on prétend croire en Dieu mais qu'on n'observe pas sa loi, notre foi ne sert de rien. » Proverbe chapitre 28 au verset 9 nous le dit bien « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Donc, si la Watchtower Society refuse d'accepter la loi de l'Éternel, le culte des témoins de Jéhovah est en abomination aux yeux de Dieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 7 du verset 21 au verset 23, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est un message que nous lisons aussi dans 1 Jean chapitre 2 au verset 4. « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Comme les témoins de Jéhovah prétendent croire en Dieu, mais qui n'observent pas sa sainte loi, eh bien ce sont des menteurs, et ils n'ont point la vérité. L'amour de Dieu ne se trouve pas dans l'église des témoins de Jéhovah. Selon ce qui est écrit, nous lisons dans Jean chapitre 15 au verset 10, « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Et dans Jean chapitre 14 au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Jésus a dit aussi dans Jean chapitre 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Nous lisons dans 1 Jean chapitre 5 au verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Ce n'est pas pénible d'observer le sabbat. En effet, nous lisons dans Jacques chapitre 2 au verset 12, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » La loi nous rend libres au contraire. Et nous lisons dans Apocalypse chapitre 14 au verset 12, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Et les témoins de Jéhovah n'ont pas la persévérance des saints, puisqu'ils ne gardent pas les commandements de Dieu. Sachez-le bien, témoins de Jéhovah, vous ne pourrez pas être sauvés sans la vérité. Croire au mensonge fait perdre la vie éternelle. Selon ce qui est écrit, nous lisons dans Hébreux chapitre 12 au verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et Jésus a dit dans Jean 17 verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » On l'a bien lu, sans la sanctification, on ne peut être sauvé, et la sanctification, c'est par la vérité qu'elle se fait. Il est écrit dans Psaume chapitre 51 au verset 8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. »
C'est pourquoi, témoins de Jéhovah, le Seigneur vous adresse aujourd'hui un message. Dans Deutéronome chapitre 30 au verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Alors soit vous choisissez la mort en suivant les enseignements de l'Église des témoins de Jéhovah, soit vous choisissez la vie en suivant la parole de Dieu. Faites le bon choix.